Je vais pas m'étaler 1000 ans sur pourquoi les réseaux sociaux sont nocifs pour toi, sur comment et en quoi ils affectent négativement ton cerveau, tu le sais. Tu le sais mieux que quiconque, comment tu te sens après des heures de scrolling, comment tu te sens face aux réseaux sociaux, là dans ta tête, philosophiquement, comment tu te sens par rapport à ça. Tu sais, you know. Très sûrement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. Que ce soit trop longtemps ou trop souvent, c'est excessif. La réalité des choses, c'est que même si notre cerveau est conscient, on est conscient que quelque chose est nocif pour nous, ça va pas faire qu'on va l'arrêter. Tu vois. Donc là, je vais te donner le meilleur tip maintenant, tout de suite, de comment arrêter cette mauvaise habitude. Et d'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que ce tip s'applique pour toutes les mauvaises habitudes que tu as. Donc, si tu te rends compte par introspection, par analyse que tu adoptes, ou même, on le sait des fois qu'on a des mauvaises habitudes, juste on s'en fout. On continue quand même. Et ben là, si tu te prends en main, avec ce tip, tu pourras aider n'importe quelle mauvaise habitude. Alors, il va falloir faire au lieu de penser. Donc remplacer la pensée par un acte immédiat. Je m'explique. Tu peux te retrouver à scroll pendant des minutes, des heures, ok. Et là, tu te dis d'un seul coup, tu penses, oh merde, mais en fait, je suis en train de scroll depuis trop longtemps, il faudrait que j'arrête. Et là, soit tu t'en fous, tu continues quand même à le faire parce que tu es dans cette spirale, ou alors tu arrêtes et tu dis, oh c'est mort, plus jamais je rescroll, plus jamais je fais ça pendant des heures, c'est bon maintenant j'arrête. Et en fait, demain tu es de retour sur cette mauvaise habitude, ou même le soir même. Du coup, comment faire? Comment réellement faire? Il va falloir agir instantanément, faire quelque chose contre cette mauvaise habitude. Déjà, tu te rends compte qu'il y a mauvaise habitude, c'est déjà le premier step. Mais cette mauvaise habitude, elle va perdurer si tu fais rien contre dans l'instant T. Tu as tout le pouvoir du monde de faire ce que tu veux maintenant tout de suite, ok? Donc il va falloir l'utiliser. Ce qui est bien avec la mauvaise habitude des réseaux sociaux, c'est que c'est plutôt simple d'agir tout de suite contre. Par exemple, si tu as comme mauvaise habitude de plus aller à la gym, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que dans l'instant T, si tu vas plus à la gym, voilà, tu te rends compte de cette mauvaise habitude, tu te prends en main. Je me rends compte, hop, je vais faire 10 tractions et 10 pompes maintenant tout de suite. Tu vois, tu agis contre cette mauvaise habitude maintenant tout de suite. La gym, il faut aller soit marcher, soit prendre les transports en commun pour y aller. C'est un peu loin de chez soi. Ça coûte de l'argent. Alors que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est à portée de main. C'est sur ton téléphone. L'agissement, il se fait vraiment très simplement. Tout le monde peut le faire. Avec la volonté du monde la plus fragile, je pense que tu peux quand même le faire. Alors que mon exemple de la gym ou un autre exemple de manger mieux, plus sainement, tu vas maintenant tout de suite à Lidl, t'acheter des légumes, t'acheter des fruits, t'acheter des bonnes céréales, des bons nutriments et tu le fais maintenant tout de suite pour le repas de ce soir. Ça demande plus parce qu'il faut y aller, il faut le faire, tu vois. Là, c'est vraiment ton téléphone, c'est vraiment à portée de main, c'est vraiment ici quoi. C'est une guerre plus psychologique qu'autre chose en fait, de transformer une mauvaise habitude. Vu qu'on parle des réseaux sociaux, comment agir dans l'instant T? Je te dirais d'imposer des limites. Tu vois, un enfant, quand il finit pas son assiette, le parent, il lui dit bon allez Timothée, tu finis au moins ta viande ou au moins ton poisson, au moins tes légumes, ou alors tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini de manger. Ce qui va faire que à force d'avoir ces limites, l'enfant va comprendre qu'il ne pourra pas sortir de table tant qu'il n'a pas fini le poisson, la viande, tant qu'il n'aura pas atteint la limite que le parent lui a donnée, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Donc ça lui sert de repère. Là, la différence, c'est que tu vas t'imposer toi-même des limites parce que quand on est adulte, malheureusement, breaking news, ou heureusement, ça dépend, il n'y a que nous-mêmes pour nous parenter. Et par parenter, je veux dire, voilà, savoir que, pour reprendre l'exemple de l'assiette, que manger des légumes, c'est bon pour la santé, et que du coup, même si j'aime pas le faire, il vaut mieux me forcer à le faire pour après avoir des bénéfices à long terme. C'est chiant sur le moment, mais c'est bon pour le après. Donc même logique pour les réseaux sociaux, ça va être chiant sur le moment, mais tu sais très bien toi-même, je vais pas t'expliquer, tu le sais, que c'est mieux pour toi sur le long terme. Donc tu es ton propre parent, ces limites, tu les imposes à toi-même. Donc ce qui va être important de faire, c'est de les respecter. Ok? Parce que si l'enfant chiale qui veut pas manger ses légumes, le parent est là pour le disputer. Nanana. Voilà, l'enfant du coup il le fait pour x, y raison. Là, tu sais très bien que si tu ne respectes pas tes limites, il y a personne pour te disputer. En soi. Donc c'est vraiment important de cultiver un amour propre pour soi-même afin de se dire je me dois de respecter mes engagements envers moi-même. Et plus tu respectes tes limites, plus tu auras confiance en toi, en tes capacités de respecter les limites, tu vois. Et au contraire, moins tu les respectes, plus tu perdras confiance en toi et moins tu auras d'espoir de briser tes mauvaises habitudes à base de mais je suis nulle, vas-y je m'en fous, ça change quoi que je scrolle, et puis de toute façon je vais faire quoi à la place de scroll, je remplace ça par quoi.
Voilà, ta gueule. Bon. Des exemples de limites qui pourraient très bien marcher, ce serait, bon, la prochaine fois que je me rends compte que je suis en train de scroll, j'arrête immédiatement de le faire. Parce que très souvent, on se rend compte et on se dit, ah merde, et on continue. Donc là, c'est fermer toutes les applications. Je me rends compte immédiatement, peu importe ce que je suis en train de faire, je coupe tout. Beaucoup diront, comment tu arrêtes le scrolling négatif des réseaux sociaux? Juste tu supprimes les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai que supprimer le problème règle le problème, ok? Oui, mais je trouve stupide de donner cette solution aux gens parce que rien n'est mauvais tant que c'est équilibré. Je vois pas en quoi c'est mauvais si on l'utilise d'une bonne manière. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça le vrai challenge. Oui, tout supprimer, faire une désintox dopamine comme ils aiment bien faire sur YouTube, c'est bien, mais c'est pas comme ça que 90% des Français fonctionnent. L'aspect social des réseaux sociaux est vraiment trop important. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous rentrez dans une nouvelle classe, ils vont faire un groupe de la classe, ok? Et il y a tout le monde de la classe dans ce groupe, sauf vous. Quand vous allez aller en cours, ils auront des inside jokes, des blagues que vous aurez pas suivies, des devoirs qui se seront envoyés, ou des « Ah, le prof est absent, vous saviez pas », du coup, tu vois, tout l'aspect social meurt en fait, et vous êtes comme mis de côté de ça. Et du coup, je comprends totalement le fait de vouloir pas supprimer les réseaux sociaux, mais en garder les bons côtés. Petit aspect sociologique en 2 secondes, mais tout ça pour dire que réseaux sociaux n'est pas égal gros démon négatif. C'est comment on l'utilise qui importe. Je vais terminer en te donnant ma limite personnelle que je me suis imposée moi avec les réseaux sociaux, qui du coup je pense peut en aider plus d'un vu que moi ça m'a bien aidé. Moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de mettre les réseaux sociaux dans le même petit folder là sur ton téléphone, à la 3e page bien au fond, ok? Et comme ça je m'assure que j'utilise vraiment l'application juste pour mes contenus sur les réseaux sociaux. J'ai là-bas Instagram, TikTok, Twitter, et je crois que c'est tout. Du coup, j'utilise ces 3 applications vraiment strictement. Si je clique dessus, c'est pour faire quelque chose et après je repars, tu vois. Tu es pas con, tu as compris à quoi ça sert de les mettre tout au fond. C'est pour pas que tu sois tenté. Si t'as TikTok à côté de WhatsApp, oh, ton pote il t'envoie un message sur WhatsApp, tu réponds et en fait automatiquement tu vas cliquer sur le TikTok qui est juste à côté et commencer à scroll alors que de base tu allais même pas dessus. Donc voilà, tu es pas con, tu as compris. Également, et je vais finir avec ça, tu peux faire le tri complet dans des applications. S'il y a une, déjà ce serait magnifique, juste une, mais une ou 2 ou 3 ou toutes, bon bref, ça c'est autre chose, j'en ai parlé tout à l'heure, mais une ou 2 applications où vraiment c'est pas nécessaire en soi de le garder. Le mot nécessaire là est important parce que par exemple, si tu utilises les réseaux sociaux pour converser avec tes amis, envoyer des mèmes, voilà, rigoler, tout ça, peut-être que vous le faites sur toutes les applications, vous avez votre groupe un peu sur toutes les applications, peut-être qu'il y en a une où le groupe est plus petit, où vous parlez moins, ou alors par exemple si vous envoyez des mèmes sur Instagram et sur TikTok, maintenant Instagram c'est un peu devenu TikTok V2, il y a beaucoup de TikTok en fait qui sont repostés sur les réels d'Instagram, tu peux très bien rester dans le groupe Instagram, envoyer des mèmes là-bas, etc. et supprimer complètement l'application TikTok. Ou Twitter qui est... mon dieu... Les gens qui postent régulièrement sur Twitter, pourquoi vous faites ça ? En tout cas, écoutez, j'en ai fini là. N'hésitez pas, vraiment ça m'intéresse que vous me racontez vos expériences, qu'elles soient passées ou actuelles avec les réseaux sociaux, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et si vous avez aussi des petits tips par rapport au scrolling, n'hésitez pas à les partager, ça en aiderait plus d'un, j'en suis sûre. Et nous, on se retrouve sur Twitch. Ok ? Très vite. Bye. On dirait que je suis en conférence vidéo Zoom, j'ai des chaises à côté de moi, on dirait on est en réunion, il y a Michael et Stéphanie qui vont venir parler du nouveau manager de la ND.